La nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut tenir avec. Putain de merde, quoi. C'est quand même extraordinaire. Là, je suis en train de filer la laine des moutons qu'on a tondus avant-hier. Et donc là, je crois que c'est la laine de Jumpy. Voilà, avec un rouet. T'as lavé la laine? Non, j'ai pas lavé la laine parce que j'ai rencontré une voisine, on va appeler une voisine, qui m'a appris à filer et qui m'a dit que on pouvait, elle, filer la laine brute comme ça, puis après, en filant, en fait, ça enlève un peu toutes les mauvaises, l'herbe ou les choses qui se sont bloquées dedans. Et du coup, pas besoin de carder quand la laine elle est assez aérée comme ça. Et puis après, on lave les pelotes directement. Et en filant, ça permet, comme c'est plus gras, c'est vrai que c'est assez agréable finalement. Donc j'essaye. Et après, t'obtiens quoi et tu fais quoi? Après, du coup, là, je fais une première bobine, première torsion. Après, je fais une double torsion, ce qui fait la laine, comme une pelote de laine classique. Et après, l'idée, c'est de faire peut-être des bonnets pour commencer avec quelque chose de simple. Et ça se trouve, il y aura assez pour faire plusieurs bonnets pour plusieurs habitants de l'éco-village. Et voilà, et du coup, on va commencer à pouvoir s'habiller de manière autonome, quoi. Il va falloir pas mal de moutons, je crois, hein, et pas mal de temps. Si on veut genre faire des pulls, des ponchos et tout. Des ponchos, oh là là. Beaucoup de temps. Mais c'est beaucoup de kiff aussi. Hein. Voilà. Ah, ça y est. Retour au Bel Air. Retour au Bel Air. Et oui, j'arrive pas à me dire que c'est acté parce que c'est pas un retour franc dans le sens, je suis honnête, hein, mais pas un retour franc dans le sens où pour l'instant j'habite encore en partie à Rostronin, en partie ici, mais du coup ça ressemble encore plus que quand j'étais habitant à plein temps ici, à les soirées, même là après des réunions en soirée et tout, donc j'ai l'impression d'être de passage. En même temps, je fais partie des habitants là depuis juin 2021. Je reviens parmi les habitants
Et c'est trop cool. Et le nouveau collectif qui a bien évolué est vraiment super chouette. Je suis trop content. Et ce qui m'a manqué le plus en étant un peu loin de Bel-Air, enfin en n'étant plus habitant à Bel-Air ces derniers mois, c'était de vivre dehors, de pouvoir marcher dans la forêt, faire des trucs au jardin. Enfin vraiment ce côté extérieur et nature. Parce que j'étais en appart dans le centre de Rostro et je savais que ça ne durerait pas forcément dans ces conditions-là. Après, vivre avec les gens, faire des trucs avec d'autres personnes, ça m'a pas plus manqué que ça parce que j'ai fait plein d'autres trucs dans d'autres contextes et à Sceaux et autres à Rostronin. Et puis j'ai eu un moment où je me disais ah c'est cool de pas avoir des souples et des partous tous les 2 soirs et de pouvoir faire autre chose de ces soirées. Et en même temps ça va avec le collectif et heureusement qu'il y a ça donc je le retrouve avec joie. Mais les journées sont potentiellement plus longues en étant en collectif et en travaillant à côté que quand tu rentres du travail à 18h parce que tu es à 2 minutes à vélo et que tu te poses dans le canapé et que tu fais rien. Là, c'est possible aussi, mais il y a quand même régulièrement des trucs où c'est bien de participer. Puis pour être habitant, enfin, il y a le statut habitant qui est un statut de fait quand tu demandes à être habitant, mais il y a le statut aussi, enfin, justement de fait parce que tu participes à des temps collectifs et que tu fais des choses pour le collectif, que tu t'aides même des gens qui font des activités économiques ou quoi. Pour moi, c'est aussi ça, être habitant, avant de juste avoir le statut, mais d'être tout le temps à droite à gauche. Je suis super content d'être dans ce collectif de personnes, avec Arnaud, avec Anouk, avec les nouvelles personnes avec qui j'ai pas encore habité parce qu'elles sont arrivées après. Et c'est trop bien. Franchement, là, je changerais pour rien au monde les personnes qui constituent ce collectif. Et puis, il y en aura sûrement d'autres. Il y a quelques débuts de demande qui ont été faits. Mais du coup, je suis trop content d'expérimenter ça, à nouveau. Je dois sonner la cloche. Ah. Je l'ai jamais sonné. Faire comment? Attends, mais il y a 3 cloches. Je vais prendre elle. Pas très efficace. Ouais. J'aime pas celle-là. Et celle-là? Attends, mais ça marche en manivelle et tout. Ah ouais. Bon délire. Attends. Ah oui, là, il est un peu mieux pas mal. placé. Ouais, ils ont fini dans la surface. Hein. Penalty. Bah, peut-être qu'avec des pénaltys, ils arrivent Allez, à le mettre mur, un là. ou 2 points. Sur le mur, là. 2 mètres devant. Rapprochez-vous. Juste l'attente, je pense qu'il n'y a plus de fond couverture sur l'eau utilisable. Ah ouais, d'accord. On va l'utiliser comme ça, mais je pense que ce sera bien de la réutiliser à un moment. Ah ouais. Tac. Pourquoi on avait acheté ça? Coup franc direct. 1-0 Danemark. Bah, il était prêt, lui, hein. C'est le premier but que prend l'Angleterre dans le tournoi. Ah ouais? Quoi? Ouais, ils n'avaient pas encaissé un but encore. Oh la vache. Ah oui. Mais il peut rien demander, Nagui. Bon, bah. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il peut demander? On n'était pas à la bonne distance. Ah, elle est chambée, hein. Si c'est mieux parti pour le Danemark. Bah oui. Voilà. Comment il se fait là? Allez, hop, une petite baffe. Alors, Géant? Oh la vache. Il est même pas Non, à côté il a- du poteau, mais il est puissant, je crois. Ouais. Oh putain. Bon, le gardien La se craque détente. peut-être un peu. Bah, en même temps, Ah, il il est voit quasi- rien. Il va pas partir, il y a deux. Oh. Oh là 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 là. Et là, il se retourne direct. Mais c'est quoi? C'est un effet Ah ouais, il retombe. Oh, il a tout vite fait. Ouais. mais- Ça frôle le gardien, ça frôle le mec. Je ne connais pas du tout ce joueur, mais quelle frappe. Oh là là, il va se faire tomber dessus. Ouh là là. Et ils ont sorti les trucs de Mickey. Ah, c'est quoi son geste? Alors je leur ai annoncé que
j'avais envie d'habiter à Plosévet, mais que du coup, en tout cas dans un premier temps, je me voyais partir de Bel-Air pour être à 100% là-bas, et après on verra, peut-être que je sais pas ce qui se passerait après. Mais... Et le processus d'intégration de cette idée-là, ça s'est fait en plusieurs phases. Une où je chantais qu'il y avait un petit truc qui était bizarre avec ici. Je sentais en moi il y a un truc qui chantait. Je me suis dit, tiens, c'était la même sensation que quand c'est le moment de partir d'un endroit, mais sans savoir ce qui allait se passer. Du coup, c'était un peu flou. Je savais qu'il y avait ça, et puis voilà, j'en faisais rien. Et petit à petit, il y a eu aussi avec Marine l'envie d'avoir un enfant, parce qu'il y a quelque chose qu'on a depuis qu'on s'est rencontrés, on en a discuté, mais on s'est dit voilà, c'est pas le moment. Et là, au même moment, exactement au même instant, on s'est dit tiens, j'ai envie de. Je sens que c'est maintenant, quoi. Ça peut se faire maintenant. Et on a réfléchi et on se disait de toute façon, c'est un espèce de collectif en soi déjà, le fait d'accueillir un enfant. Du coup, on se voyait être dans notre bulle, mais déjà dans un premier temps ici, être dans notre bulle et tout ça. Puis après, on se dit, je me dis, c'est quand même dommage d'être dans sa bulle à Bel-Air alors que c'est un collectif. Et puis après, j'avais des envies aussi d'ouverture, de voir d'autres choses et d'avoir une activité pro aussi qui soit proche de chez moi. Et dans ce que je veux, c'est assez loin d'ici. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Petit à petit, jusqu'à se dire en fait ouais, c'est le moment de partir quoi du coup. Ça se passe bien, il y a eu juste un petit mois où c'était un peu plus tendu, il y avait des incompréhensions, où c'était pas hyper harmonieux, mais je dirais pas que c'était vraiment conflictuel, c'était juste pas harmonieux, c'est comme ça. Donc voilà, je suis content de partir dans ces conditions-là aussi, de tranquillité, de sérénité. Ouais, je suis arrivé comme ça en coup de vent. Je suis resté le temps que je suis resté, presque là ça fera 7 mois. Et puis ouais, ce truc, moi j'ai toujours ressenti tout est possible, personne n'est irremplaçable aussi. Dans tout ce qu'on fait, il y a personne qui est hyper qualifié, en tout cas sur un truc en particulier. Et moi, tout ce que je faisais, je voulais pas avoir la main mise sur un truc, du coup tout est partagé. Et ce qui rend libre quoi. Les rencontres, pas mal de rencontres, mon souvenir, le lieu. Ces petits moments avec les animaux. Et en tout cas, ça a été vraiment le cadre idéal pour moi pour se poser, en même temps avoir des interactions avec plein de gens et pouvoir discuter de plein de trucs et faire ce que j'avais envie de faire, d'être ce que j'avais envie d'être. Ça, c'était cool. Ouais, en fait, là, a priori, on aurait un stand. Hein. D'ailleurs, ça, c'est une autre question aussi, parce que c'est 20 livres pour avoir un stand. Donc ça, on les met aussi, on est d'accord? Ouais. Oui, mais là, c'est la location du stand. Mais après, il y a le train, peut-être le logement. Tu vois, en fait, c'est vrai que d'avoir une idée de combien on peut mettre, je sais pas, ou alors est-ce qu'à chaque fois, Ok. Donc du coup, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un cas comme ça, on t'envoie un mail, on t'explique les objectifs, et les aboutissants, combien ça coûte, et puis tu nous dis oui ou non quoi. Go, no go. C'est ça? Ok. Sur les genoux. Bien sur les genoux, petit chat. Il est trop drôle.
Il me demande mon avis, genre, je suis authentique. Voilà. On est propriétaire. Là, t'as les clés, hein? Ouais, j'ai les clés. Tadam! Il y a écrit les clés du bonheur. Vas-y, refais ta dent. Hein? Ta dent. Je rentre dans le domaine, l'écodomaine de Bel Air. Un nouveau nom chaque jour. Un nouveau nom chaque jour. On est propriétaire. J'en reviens toujours pas quoi. Je rentre dans l'éco-village de Bel Air. Je rentre dans le... Hein? Et après je rentre. Ouais, c'était pour que tu marches. Allez. Non au houmous chaud, on veut du houmous froid rapidement effectué. Ahmed, c'est le risque, Philippe. Je me sens pas médecin par passion et que c'était ça absolument que je fasse. Pas mal d'autres choses autour qui m'attirent et qui me donnent envie d'explorer plus de parts culturelles, artistiques, que je sens que j'ai en moi et que j'aimerais explorer. Et après, il y a plein d'autres choses. Moi, j'adore créer des projets. Donc là, en ce moment, il y a pas mal de projets de centre de santé. Donc un centre de santé avec les valeurs un peu de Bel Air, donc l'écologie, la médecine, la prise en charge globale, holistique, la démocratie, le social. Et ça permet de faire du ménage. Ah, c'était fait exprès. Oh, faudrait vraiment laver ce frigo. Dès qu'il y a quelque chose qui me passionne, je me plonge un peu dedans. Là, en ce moment, je suis pas mal dans l'électronique, tout ce qui est low-tech. Authentique. L'utilisation des énergies de manière vulgarisée, accessible à tous, avec beaucoup de récup. Ça me passionne pas mal en ce moment. Personne va savoir qui tu es, lui aussi, de son côté. On sait qui il est, hein, regarde. Mais pas tout, c'est pas tout. C'est un portage. Yes, un tuto. Ah, je peux rentrer chez moi. Nous revoilà un an après. Un an après et juste après avoir vu le premier épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé du premier épisode? Il est beau. Il est vraiment beau. Genre, il est juste, je trouve, c'est chouette parce que même si il y a des choses que j'ai pu dire il y a un an, plein de choses ont beaucoup évolué. Et au final, de la manière dont c'est composé, dont on comprend un peu la trame progressive de moi, ce que j'ai vu au fil des années, bah en fait c'est juste à ce moment-là et ça se sent quoi. Ça fait pas faux. Ça fait pas oh là qu'est-ce que j'étais con quand j'étais jeune, c'est cool, tu vois, genre c'est juste me dire ah ouais d'accord, c'était ça, mais c'était ça en fait. Et je trouve que c'est assez juste dans ce que ça décrit, je trouve. J'ai bien aimé, ouais, de ouf. J'ai trop envie de voir la suite. Parce que si on n'est pas capable de se remettre en question, ça devient très compliqué en fait d'accepter l'autre dans sa différence et de vivre ensemble, quoi. Je pense que... Enfin, ouais. Qu'on aura des prochaines souples bien corsées. Ouais, carrément. Mais oui. Oui. Comme on en a eu des pas corsés du tout au tout début et plus corsés. Tu es d'accord? Bah oui.
Mais il est déjà monté du coup, comme on est déjà monté ensemble du coup sur Vanille, sur Jézabel et sur Kali. Donc c'est déjà un cavalier. Il est tapé où l'éclair? Je sais pas, pour moi il est tombé sur la maison mais... Oh putain. Non. Ah ouais, je la vois. Oh, punaise. Non mais oui, c'est chaud. Heureusement qu'il y avait personne dessus, quoi. Mais la veille, il y avait des scouts dessus. Oh, punaise. Ah, le jour même. Et voilà, en ce moment, moi, je me pose pas mal de questions sur mon couple notamment. Mais, du coup, des fois, je serais peut-être pas hyper dispo. Donc des fois c'est un petit peu dur, je mettais ça en déconnant, en mode c'est comme si tu romps avec ton ex et que tu travailles chez ton ex à chaque fois, je veux dire, t'as envie de passer à autre chose quoi. Ça me fait un espèce de sentiment de tristesse par rapport au fait qu'il y ait une nouvelle meuf qui arrive dans le collectif et que je puisse pas apprendre à la connaître détachée de cette histoire-là, tu vois. Voilà, si vous voulez dessiner. Pour chacun, chacune, s'il y a un quelconque point de blocage et tout ça, je serais content de le savoir. Bah, cette année, ça a été un peu intense. Un événement marquant, je sais pas, mais je dirais que cette période longue là entre octobre et maintenant, là ça va, je sens que ça s'ouvre un peu. Mais je vais prendre l'analogie du bateau qui doit passer par un canal très étroit. Donc normalement tu es sur la mer, tu as de la place, tu vois loin, tu vois ton objectif, mais tu es tranquille quoi. Et là pour atteindre l'autre partie de l'océan, il faut passer par ce canal étroit, donc ça demande une sorte de concentration intense. Tu peux pas laisser vagabonder le bateau comme tu peux faire habituellement sur l'océan. Et là, tu as 1 mètre de chaque côté et tu dois rester focus. Et là, pendant quelques mois, j'avais l'impression d'être là. C'est-à-dire que je devais être focalisé sur l'objectif, mais en ayant très peu d'espace. C'était une période où j'ai à peu près bien vécu. Par contre, ça a été une période très solitaire. Très solitaire, ou même à Bel Air, où le collectif... je ne pouvais plus du tout être dans le collectif si je voulais prendre soin de moi et rester à flot, on va dire. Mais néanmoins, je l'ai bien vécu. J'ai vraiment compris l'intérêt de poser certaines limites pour finalement être plus épanoui et plus en adéquation avec ce que je suis à l'instant où je le suis, plutôt que de voir trop loin. Parce que ce qui va arriver arrivera, j'ai l'impression. C'est ce truc-là, et du coup, tranquille. C'est abstrait, hein. Ça a été... j'ai eu l'image de boule de bowling. On rebalance tout, on rejette les cartes, pour ainsi dire. Donc, ça a été chamboulé. Socle de départ avec une vue globale à peu près harmonisée, malgré des difficultés entre les uns et les autres, donc dans les 6-7 de départ là. Et puis voilà, la boule de bowling de la vie qui déglingue les quilles et du coup il faut se remettre droit. Il y a des quilles qui ont été éparpillées, d'autres qui sont des nouvelles qui sont revenues. C'est un peu couillon comme image, mais j'ai pas juste ça comme image. Si on pouvait éviter de faire ça toutes les 5 minutes, ce serait cool parce que c'est assez intense quand même. On n'était plus que 3 des anciens habitants et on revient à 10 habitants bientôt. J'ai l'impression qu'on avance quand même dans la même direction, avec moins d'exigences, on va dire. Parce qu'on a appris aussi à... J'ai l'impression qu'on a appris collectivement à ralentir aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'était intense.
pour moi, c'est vraiment une aventure, Bel Air. C'est un terrain d'apprentissage permanent. Donc, on verra ce que ça donne. Là, je me sens bien en ce moment par rapport à ici. Et voilà. Il y a des petites choses, mais qui sont beaucoup moins prenantes. Là, je suis revenu sur dans une mer, là, un océan. Il y a des perspectives, il y a de la place, il y a de l'espace. C'est cool. Le plus fort moment pour moi, c'était quand on s'est séparés avec Pirelli quand même. Parce que je pense que ça a cassé une croyance et tout un truc inconscient autour de mes parents, moi, ils se sont pas séparés. Et du coup, le côté, on peut toujours y arriver, se séparer, c'est un échec, on peut toujours dialoguer. Et on aurait pu rester ensemble avec Pirelli parce qu'on s'aimait, c'était pas ça le problème, blablabla. Bla, bla, bla. Et en même temps, c'est génial ce qui s'ouvre aussi après et le sens de pourquoi on est ensemble et c'est quoi comme la coopération c'est quoi un peu la coopération relationnelle que tu as avec une personne. Après, changer de boulot, c'était fort aussi, mais en même temps, c'est plus un choix, ce genre de choix que j'aime bien faire dans ma vie, où allez, et puis on se lance dans autre chose, et puis on arrête ce qu'on fait. Enfin voilà, des choses plus... des choix que tu fais pour ton bien-être et qui est libérateur et qui te fait avancer, mais ça n'a pas changé ma structure psychologique, on va dire, que je pense que la séparation avec PE l'a fait. Puis là, je suis trop contente qu'ils reviennent vivre ici parce que voilà, il a entendu tout ce que j'allais lui dire et puis il a changé, j'ai changé. Et puis on s'entend super bien, enfin voilà, t'es pas avec quelqu'un par hasard aussi, enfin par hasard, dans le sens où tu t'entends bien à la base quand même, non, souvent, enfin c'est chouette de se rendre compte de ça. C'était marrant parce que moi à Bel Air, le fait que tout le monde se barre, ça me demandait aussi, en fait, soit je reste et je me remets de l'énergie dedans et je m'engage plus, en fait c'est soit je m'engage plus à Bel Air et on survit, soit je pars avec Arnaud et Bel Air, on le revend. Au bout de 2 ans, là, hop, t'as un peu... on est allé au bout de l'idéologie, quoi. Maintenant, en fait, faut aussi se réincorporer cette idéologie et du coup, que notre horizon, ça soit pas notre utopie, mais ça soit juste aussi ce qu'on est. Enfin, je sais pas comment dire. Tu t'engages pour des choses qui sont des idées qui te dépassent et puis après... Ça nous demandait aussi dans le concret de s'engager plus profondément, comme Pirelli par exemple. Je trouve ça génial qu'il soit parti et revenu parce que moi quand on était ensemble à Bel Air, et pour moi il était toujours sur le départ. À chaque fois qu'il y avait un problème, ou il disait non mais de toute façon peut-être que dans 2 ans je serai plus à Bel Air, et il me disait souvent ça et du coup ça cultivait aussi moi cette peur qu'il parte sans moi, enfin bref, ça c'est moi qui le cultivais dans ma tête. mais je le sentais toujours sur un pied dehors, un pied dedans, quoi. Et le fait que ça le rassurait de se redire ça. Et du coup, le fait qu'il soit vraiment parti et que ce soit totalement OK pour lui et qu'il soit vraiment revenu, en fait, ce vraiment revenu, c'est aussi un moment où tu reviens par choix du corps et pas par choix de l'idée. J'ai l'impression que Bel Air, c'est toujours la même chose depuis le début. Et que c'est les gens qui choisissent de s'ancrer ou de s'adapter si c'est le bon moment dans leur vie et pas forcément que Bel Air c'est toujours la même essence, quoi. J'ai l'impression, c'est trop marrant et ça je sais pas d'où ça vient, c'est à moitié un mélange entre le lieu, les personnes, l'idée de base, mais c'est là où tu te rends compte de l'importance de l'idée de base et des premiers textes, en fait. C'est ça qui est ouf, parce que en tout cas de l'intention première, j'ai l'impression que ça c'est compliqué à changer. Et en fait, je vois bien que notre priorité, c'est l'épanouissement personnel et le cheminement de chacun, quoi. Et après, le reste... Et on a tout le temps dit, mais je sais pas si tout le monde était, et moi la première, autant conscient de ce vers quoi on allait. Et que c'est pas l'autonomie énergétique alimentaire. Ça, c'est... oui, c'est notre horizon, mais c'est pas notre objectif quotidien, quoi. Je sais pas comment dire... Vraiment le fait qu'on se sente bien et qu'on s'épanouisse, quoi. J'aspire à ça et je vois un peu ça, quoi. Qu'on va se stabiliser et ce soit simple. Il y a eu beaucoup de moments marquants qui m'ont marqué cette année.
mais chacun à sa manière, quoi. Il y en a eu plusieurs qui me sont venus. Le premier, oui, c'est le départ de mon frère et Lynn, qui a engendré beaucoup de choses sur le plan émotionnel, sur le plan aussi très concret de qu'est-ce qu'on fait ici à Bel-Air, qu'est-ce qu'on veut faire, comme genre ça a été challengeant à fond, ça a demandé une capacité de résilience, de mettre en œuvre, de mettre les moyens pour pouvoir réaliser vraiment ce que je voulais. C'était ça, c'est ce que je vis aujourd'hui à Bel-Air et c'était bien challengeant. Et puis de voir ma relation avec mon frère évoluer d'une manière que j'avais pas du tout soupçonnée, que j'aurais pas du tout prévu, que j'ai pas du tout prévu. Et là de voir que ça reprend tout doucement, là, ça se recrée, cette relation se retransforme, se recrée là progressivement d'une autre manière et je trouve ça fascinant. Mais ça a été des questionnements, des doutes, des peurs, des grandes joies, une émulation vraiment assez intense, quoi. Je pouvais avoir des grosses phases, je pense il y a un an, un peu plus genre très idéaliste sur Bel-Air, ça révolutionne tout, c'est en train de changer tout, et avec des phases tout dans ma vie mais aussi dans le monde autour, hein. Et puis c'est passé à une phase plus c'est la merde, c'est la merde, c'est galère, quoi, c'est galère, c'est compliqué, ça vient. Est-ce que c'est pas une bonne idée que juste je fasse pas Bel-Air, genre que j'arrête, que je parte? Ça m'est traversé l'esprit cette année à quelques reprises de partir de Bel-Air, pour différents motifs à chaque fois, mais c'était intéressant juste de pouvoir envisager ça. Et là c'était des moments où je me disais ok d'accord, où ça permettait de bien relativiser Bel-Air aussi, quoi. Ça me choque pas de m'imaginer toujours à une vingtaine, trentaine de personnes, dans le sens où là oui on est sur un moment du collectif qui est plus équilibré. Mais en fait, cet équilibre, il se retrouve continuellement, perpétuellement pour moi. C'est genre, dès qu'il y aura le moindre départ ou le moindre arrivée ou le moindre modification dans les relations et les interrelations, ça va générer des nouveaux équilibres à trouver, à affiner à chaque fois. Et je pense que c'est pas très intéressant pour moi, en tout cas, de me dire il faut qu'on arrive à l'équilibre. Genre, l'équilibre, en fait, c'est plus un état perpétuel de recherche et qui est sain à rechercher et ça vaut pas grand-chose d'y rester, quoi. Pour moi, ça c'est évident qu'il y ait des apprentissages collectifs. Toutes les expériences qu'on a vécues en commun, même si c'est chacun par notre prisme, ça a permis d'évoluer aussi la réflexion collective sur le très concret, le papier, l'évolution des valeurs, des axes, comment on a rediscuté ça, comment on a affiné ça, comment on a reformulé, comment on s'est remis d'accord, on s'est harmonisé aussi en souple sur notre manière de fonctionner, sur qu'est-ce que c'est la souple, c'est quoi en fait la souple, à quoi elle sert vraiment. Et au final c'est un sujet qui est assez complexe, c'est pas si simple que ça, c'est pas juste une réunion de gestion de conflit, quoi, genre pas du tout, quoi, genre l'effet est bien plus profond que ça, et en même temps on essaye d'y mettre beaucoup moins d'enjeux collectifs sur ce temps-là, c'est plus un espace qui s'ouvre sans attente. Ouais, j'ai plein de gratitude pour toi, pour le process du documentaire. C'est ultra riche, ultra intéressant. C'était vraiment une putain d'aventure et je sens que c'est en train de... C'est que le début, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est que le début du truc. Que ça va prendre aussi tout un autre sens une fois que ça sortira. Et très inconnu, très... J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Et en même temps, pour ton processus aussi à toi, d'inconnu il n'y a pas si longtemps, à ami, à réalisateur, à futur potentiellement habitant.
C'est assez ouf et je suis trop content de voir notre relation évoluer dans cette direction, aussi inconnue que ce documentaire. Ça va être bien riche, et ça l'est déjà en tout cas. Et ouais. Non, j'ai pas grand chose à ajouter. Abonnez-vous! Coupé! Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'essaye de répondre à tout le monde et c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de discuter avec vous. Je souhaite dédier cette série à ma compagne Marie-Lu, avec qui on va faire une demande d'intégration du collectif à Bel-Air pour une durée d'1 an, afin de tester ce mode de vie. Donc comme l'a dit Jessie, je serai probablement à Bel-Air en juillet 2022. J'ai encore plein d'idées pour développer la chaîne YouTube Microphone, notamment un documentaire sur le pôle santé que Jessie est en train de créer à côté du village de Bel-Air. Cette série et ce nouveau projet de documentaire reposent principalement sur une participation libre. Plus les spectateurs jouent le jeu de cette participation libre, plus la qualité et l'impact de ces œuvres seront importants. Les liens de Utip, Tipeee et Helloasso sont toujours en description. Donc merci beaucoup de votre compréhension. Un énorme merci encore d'avoir regardé jusqu'ici et puis bon générique. Qu'est-ce que ça te fait de revenir au Bel-Air? Je regarde la caméra. Je regarde toi. Bêtisé. C'est bon, c'est validé. La consécration. Si on n'est pas capable de se remettre en question, ça devient très compliqué en fait d'accepter l'autre dans sa différence et de vivre ensemble.